Excellent Père de grâce, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons pour ces moments que tu rends possibles. Merci pour ce privilège de partager ta parole. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'aimer manger cette manne spirituelle que tu nous donnes. Seigneur, nous prions que tu ouvres nos oreilles, tu ouvres nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous et que ces enseignements de Proverbes chapitre 4 soient sur les tablettes de nos cœurs, afin que toi, Jésus, tu sois glorifié. Prends ta place, Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes au 4e jour et nous sommes dans Proverbes chapitre 4. Est-ce que vous avez écrit ce que le Seigneur a fait pour vous? Est-ce que vous avez écrit des versets qui vous ont parlé depuis qu'on a commencé ce parcours? Mettez dans les commentaires, cela peut aider une autre personne. Ok? Alors aujourd'hui, dans ce chapitre, nous allons parler du chemin de la sagesse et le chemin de la folie. Imaginez, et si votre destinée n'était pas déterminée par vos prières, mais par ce à quoi vous avez choisi de faire ou de mettre votre attention chaque jour? C'est bon de prier, mais est-ce que nous prenons le temps de contrôler ce qui rentre dans nos oreilles, dans nos yeux? Proverbe chapitre 4 nous révèle la bataille pour que nous ayons un bon focus. Et pourquoi l'ennemi veut que nos yeux soient à lui. Je suis Yera Marie et aujourd'hui nous allons lire Proverbe chapitre 4, l'une des conversations entre père et fils les plus profondes de la Bible. Ce chapitre, c'est Salomon qui ouvre son cœur et nous donne le plan pour protéger notre destinée. Si Proverbe 3 nous avait appris à faire confiance à Dieu, Proverbe 4 est en train de nous apprendre à marcher avec Dieu, avec sagesse, intentionnalité et discipline spirituelle. Préparons-nous. Ce chapitre est un appel à grandir, à monter en niveau et à garder ce que Dieu a déposé en nous. Le verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Imaginez si vous avez un coach et si vous disait, venez, écoutez, je vais vous donner la stratégie qui garantit la victoire. Vous allez tous arrêter pour dire où on est prêt. C'est ce que Salomon est en train de faire ici. Il nous dit ici que c'est important pour nous d'écouter. Avant de réagir, de scroller ou de répondre, prenons une pause. La sagesse murmure, le bruit crie. Quand tu vas prier chez toi, personnellement, dis au Seigneur de t'aider à écouter profondément. Au verset 2, il dit « Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Ici, la parole n'est pas une vieille règle. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme je le disais la dernière fois, notre futur est son passé. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. La parole n'est pas une vieille règle. C'est la meilleure façon pour nous de comprendre le mode d'emploi qui existe. C'est important pour nous de lire la Bible chaque jour. Cela va nous aider. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore joint ce challenge, je vous invite. Nous sommes en train de lire. Ce n'est pas encore trop tard. Commencez à lire. La parole de Dieu est comme une nourriture pour notre âme, pour notre esprit, pour notre corps. C'est important que nous prenions le temps de lire la Bible. Versets 3 à 4. Il dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, garde mon cœur, mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Chaque matin, écris un verset, écris ce que le Seigneur te demande de faire et commence à te demander comment est-ce que je peux vivre cela aujourd'hui. Et le psalmiste nous dit, je garde la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Proverbe 4, verset 5 dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Frères et sœurs, ce n'est pas une option, c'est une mission. Avant toute décision, c'est important que nous demandons au Saint-Esprit de nous donner la sagesse nécessaire. Et c'est important aussi de nous répéter chaque jour, je poursuis la sagesse. C'est ce que tu répètes qui t'arrive.
Quand tu es devant des bruits, des choses qui te disent que tu n'es pas intelligent, ou tu veux te rappeler ces paroles que tu as entendues en tant qu'enfant, tu dis non, je poursuis la sagesse. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La sagesse est activée en moi. La sagesse travaille au travers de moi. Je suis la lumière du monde. Je suis le cercle de la terre. La sagesse de Dieu est en train de travailler dans ma vie. Elle ne me laisse pas. Je ne la laisse pas. Je la chéris dans mon cœur. Alléluia. Verset 6. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. La sagesse, c'est comme un garde-corps spirituel. Avant de fréquenter quelqu'un, est-ce que la sagesse approuve? Avant de faire quelque chose, tu vas te demander, est-ce que la sagesse approuve? Parce que la sagesse te protège aussi. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Prends le temps d'écrire toutes les réactions impulsives que tu as, tout ce que tu as qui n'est pas de Dieu ou bien des comportements que tu sais que tu dois travailler, écris-les et puis mets à côté. La sagesse est ma priorité. Je vais chercher d'abord le royaume des cieux et pendant que je cherche le royaume des cieux, toute chose me sera ajoutée par-dessus tout. La sagesse me protège, la sagesse me transforme, le Saint-Esprit en moi me transforme. Le verset 7 nous dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Bien-aimé, ce n'est pas un conseil, c'est une recommandation. Remplace les réactions impulsives par la parole de Dieu. Cherche d'abord la sagesse et dis-toi que la sagesse est ta priorité. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est important de comprendre que la sagesse doit être notre priorité. Écris ces comportements que tu as, que tu n'aimes pas, et mets à côté la sagesse est ma priorité. Le Saint-Esprit travaille en moi. Je ne suis pas cette personne-là. Je marche dans la sagesse. Je marche avec la sagesse de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en moi. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Alléluia. Versets 8 à 9, il dit, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un diadème de gloire. Bien-aimé, évite le drame, évite les critiques, évite les conversations toxiques. Et devant les situations, répète, la sagesse m'honore, la sagesse est mon partage. Et tu vas voir que même certains amis qui ne sont pas supposés être avec toi vont commencer à ne plus t'appeler. Tu vas te voir en train de te retirer des conversations qui sont inutiles. Tu vas te voir en train de te retirer des cercles qui sont stressants. Alléluia. Éloigne-toi des méchants. Nous allons lire dans 10, versets 10 à 11. Il dit, écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Si tu veux vivre longtemps, écoute et reçois les paroles. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les chemins de la droiture. Bien-aimé, avant de choisir des amis, où mène le chemin? Vers Dieu ou loin de lui? Avant de rentrer dans une relation, avant de prendre des décisions, même avant d'acheter une maison, cela va te rapprocher de Dieu ou loin de Dieu? Parce que souvent, on se met dans les situations et on ne peut plus prier, on est tellement busy. Seigneur, garde-nous sur le bon chemin. Versets 14 à 15. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Cela veut dire qu'on doit supprimer. S'il y a des applications dans nos téléphones, dans ton téléphone, les applications qui ne sont pas de Dieu, supprime-les. Bloque les numéros qui t'empêchent de servir le Seigneur. Quitte les groupes qui sont en train de être des distractions dans ta vie, qui t'empêchent de connaître le Seigneur. On ne négocie pas avec le péché. En tant qu'enfant de Dieu, dis-toi, je ne négocie pas avec le péché. Donc je ne suis plus de ce groupe-là. J'ai changé de quartier. Alléluia. Verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je vais essayer d'écrire quelque chose parce que ça, c'est un verset qui me travaille. Ne compare pas ton lever du soleil au midi des autres, s'il te plaît. Ton avenir brille avec Dieu. Tu continues d'aller de l'avant avec Dieu. Tu grandis avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, c'est le progrès.
Verset 19. La voix des méchants est comme l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ne suis pas les gens qui glorifient le péché. Il y a des gens qui excusent le péché. Bien-aimé, quitte de là. Et tu peux prier, tu dis, Seigneur, enlève tout ce qui m'empêche de grandir spirituellement en toi. Enlève toute distraction qui m'empêche de lire ma Bible. Enlève toute distraction qui m'empêche d'écouter ta voix. Et le Seigneur va t'aider. Versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Déclare la parole de Dieu quand tu te sens dépassé, quand tu vois des choses devant toi, quand des pensées viennent dans ta tête. Déclare la parole de Dieu. Mais comment tu vas déclarer la parole de Dieu si tu ne lis pas ta Bible, bien-aimé? La parole de Dieu guérit. Il est venu avec sa parole et sa parole nous a guéris. Le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, garde ton cœur de toute autre chose. Souvent, on pense que les sources de la vie, c'est l'argent. C'est ce qu'on a acheté, les voitures, les maisons. Mais protège ce que tu regardes. Protège ce que tu écoutes. Protège ce que tu admires. Protège ce que tu suis. Parce que c'est tout cela qui vont venir travailler ton cœur. Mais ton cœur est comme une machine qui contrôle toute ta vie. Et tu veux garder ce cœur-là. Versets 24 à 27. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le chemin où tu marches. Et que toutes les voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Le Seigneur est en train de te dire ici, tu dois continuer tout droit. Tu dois créer une zone sans distraction pour la prière, pour les visions que le Seigneur te donne, les objectifs que tu dois atteindre. Et tu te dis, je choisis la sagesse, je choisis Dieu. Bien-aimé, Proverbe 4 nous a montré que la sagesse n'est pas un lieu qu'on visite, mais c'est un chemin dans lequel on marche. Nos pas nous parlent, nos choix prophétisent sur nos vies et nos habitudes révèlent notre futur avant même que nous atteignions notre futur. Le chemin que nous allons prendre va déterminer la direction dans laquelle nous voulons rentrer et ce qui va déterminer aussi notre destinée. Bien-aimés, protégeons nos cœurs. Protège ton cœur, protège tes yeux, protège là où tu mets ton attention. Car tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois te façonne et façonne ta destinée. Demande à Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qui prend mon attention et qu'est-ce qui affaiblit ma destinée? Parce que nous savons que la lumière, le sentier du juste est toujours éclairé. La parole de Dieu est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Comment on peut laisser cette lumière-là s'éteindre ou diminuer à cause de distractions? Qu'est-ce qui nous empêche de marcher dans les voies du Seigneur? On se retrouve demain par la grâce de Dieu pour lire Proverbes chapitre 5. Là où Salomon ne chuchote plus, il avertit. Avant que nous nous voyions demain, reste enseignable, prie beaucoup et laisse le Saint-Esprit te conduire. Que le Seigneur te bénisse.